Salut à tous, c'est RMS Stocks. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc, la troisième dans ce style. C'est mon pronostic de classement. J'ai déjà fait la Liga et la Ligue 1. Et ici, on est sur le classement de la Première Ligue, saison 2025-2026. Avant tout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter votre top 5 comme d'habitude dans les commentaires. De dire si vous êtes d'accord avec mon classement, si vous voyez d'autres équipes reléguées, d'autres équipes jouer le titre, une autre équipe que je vais vous proposer, une petite surprise pour le leader. Donnez votre ressenti et votre avis dans les commentaires. C'est vraiment fait pour et ce serait vraiment sympa. N'hésitez pas à partager la chaîne, à vous abonner. J'aimerais faire grandir la chaîne et la faire découvrir au maximum de gens. On est parti tout de suite pour le vif du sujet. En 20e position au Sunderland. Ça fait plusieurs années que ceux qui redescendent sont toujours les mêmes. C'est toujours ceux qui viennent de remonter qui redescendent. Même s'ils se sont renforcés au mercato avec un mercato plutôt ambitieux. L'achat de Granit Xhaka de Leverkusen. Sa connaissance du foot, son aura du football, son expérience qui va pouvoir venir guider ces jeunes. Sunderland qui a perdu quand même Jude Bellingham qui est parti du côté de Dortmund mais qui a pris des jeunes joueurs comme Talbi. Talbi un bon joueur, on l'a vu la saison dernière avec le club de Bruges, surtout en Ligue des Champions. Très bon joueur, percutant, qui peut apporter quelque chose offensivement. Le reste de l'équipe, je vais pas me mentir, je m'y connais pas non plus à 100%. En fait, le problème, c'est que la Première Ligue, c'est tellement le meilleur championnat actuellement, c'est qu'en fait, une équipe promue, à moins qu'il fasse mercato 200 millions, c'est très compliqué de se maintenir. Je les ai mis 20ème, je pense que j'étais un peu dur avec eux, j'aurais pu les mettre 18, 19ème, mais je les ai mis 20ème, il faut bien un début à tout. Il y a vraiment un effectif pour se maintenir, mais comme on connaît la Première Ligue, c'est toujours compliqué de se maintenir pour les équipes promues, et c'est pour ça que je les ai mis 20ème. En 19ème position, j'ai mis Burnley. Burnley qui, il y a 2 ans, était monté avec une saison juste stratosphérique avec Vincent Kompany. On l'avait bien vu quand ils sont montés en première division. Ça a été très difficile pour eux. Ils sont vite redescendus. Saison dernière, on fait une bonne saison en deuxième division. Ils remontent en première division. Et je les vois tout simplement redescendre à nouveau. Ils sont peut-être renforcés, surtout du côté de leur défense, avec Kyle Walker qui est arrivé, mais en attaque, il manque un joueur où on se dit, lui il va mettre plus de 15 buts cette saison, qui va pouvoir aider Burnley à se maintenir dans l'élite. Il y a une certaine solidité défensive, même s'ils ont perdu leur gardien, et je pense que le reste c'est un peu trop limite pour la Première Ligue, et c'est pour ça que je les mets 19ème. En 18ème position, première fois depuis un bon bout de temps, je vois une équipe descendre, autre qu'une équipe qui vient de remonter. Je vois le Wolverhampton. Depuis pas mal d'années, on voit Wolverhampton un peu proche de la relégation. Des fois, ils arrivent à faire une saison un peu différente, mais toujours dans une performance un peu limitée. Là, je les vois bien redescendre en deuxième division. Je trouve qu'ils sont fragilisés depuis pas mal d'années, et je pense que c'est l'année pour redescendre, et je pense qu'ils vont redescendre. En 17ème place, une équipe qui vient d'être première et qui pour moi va être maintenue, c'est Leeds United. C'est une bonne petite équipe. Il y a quand même de bonnes arrivées au mercato. Par exemple, Calvert-Lewin, qui est quand même un joueur assez expérimenté à ce niveau. Cela, ça va vraiment ajouter un poids pour l'attaque. Je pense que Leeds United va pouvoir compenser le fait qu'il y ait les 3 équipes que j'ai mis en bas qui sont peut-être un peu moins bonnes que Leeds. Et c'est pour ça que je pense que Leeds va tout juste se maintenir à quelques journées de la fin. Et c'est pour ça que je les ai mis 17ème. 16ème position, j'ai mis West Ham. Ça fait quand même pas mal d'années où c'est compliqué. Ils ont un effectif qui est stable. Il y a l'espérance qui est là à West Ham. Pour moi, c'est compliqué de juger West Ham. Je les mets 16ème. Je les vois pas relégués. Je les vois pas faire une saison incroyable. Je les vois 16ème. En 15ème position, j'ai mis Brentford qui a perdu le bon mot en attaque. C'est quand même une équipe qui est souvent batailleuse pour aller chercher des points, des victoires, et c'est pour ça que je les ai pas mis en relégué, mais ils ont perdu quand même des bons noms sur ce mercato, et c'est pour ça que je les vois pas plus haut. Tottenham 14ème, la saison dernière, on l'avait bien vu, ils ont fini au bas du classement, c'est pour ça que je les vois toujours stagner, le temps de retrouver une stabilité, on espère, le départ de Son. C'est vraiment le signe d'un nouveau cycle, et je pense que Tottenham, c'est encore trop juste pour retrouver leurs grandes heures, mais voilà. 14ème place pour Tottenham, ils se maintiennent, c'est pas encore le Tottenham qu'on attend. Une 14ème place pour Tottenham. Une 13ème place pour Fulham. Fulham va continuer sur sa lancée, un jeu fluide, une cohésion d'équipe, peu de changements au mercato, va jouer une formation qui est sereine et qui peut se maintenir sans danger. En 12ème place,
J'ai mis Bournemouth. La saison dernière, c'était une saison très bonne, surtout défensivement, mais le problème, c'est qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs. Partis à Liverpool, au Real Madrid, Arsenal pour qui pas. Ils ont perdu vraiment leur force de la saison dernière. Je les vois descendre au classement, tout en maintenant un niveau potable, meilleur que les équipes en dessous du classement. Je les vois pas du tout risquer la relégation. Sauf une surprise, non plus ne pas jouer l'Europe. En 11e place, j'ai mis Brighton parce que, pareil que Bournemouth, c'est une équipe qui, la saison dernière, ont montré du bon comme du mauvais. Je pense qu'ils ont un bon collectif, qui savent presser, ils savent construire un jeu très posé. Ils appuient vraiment sur leurs atouts et ils vont bien évidemment se maintenir et finir au milieu du tableau, selon moi, la saison prochaine. On rentre tout de suite dans le top 10. J'ai mis Everton qui s'est renforcé cet été des beaux coups au mercato comme Jack Grealish arrivant près de Manchester City. Il va apporter vraiment de la créativité même si c'est plus le Grealish de ses meilleures années. Everton c'est une bonne équipe de Première Ligue, une bonne équipe de milieu de tableau qui peut mettre en difficulté n'importe quelle équipe, qui peut aussi se mettre en difficulté. Et je pense que dans la globalité, il y a une certaine sérénité dans l'effectif et un certain collectif. C'est pour ça que je les mets 10e, pas plus haut, pas plus bas, une bonne 10e place. La 9e position, et les positionnements où je me dis peut-être aller chercher une place européenne. J'ai mis Newcastle, c'est une équipe, je les attends pas plus bas qu'une 10e place. Je les ai mis 9e et un peu juste pour aller chercher une place européenne, mais je pense que ça peut se battre jusqu'au bout pour l'Europe. La 8e place, j'ai mis le Nottingham Forest. La saison dernière, ils ont fait une grande première partie de saison où ils étaient dans le top 3 pendant un bon moment. Puis ils ont sombré un peu fin de saison. Ils ont perdu leur place de Ligue des Champions. C'est une équipe qui va continuer sur sa lancée, faire une bonne petite saison avec Matzel Sokaj qui est un très bon gardien. Et voilà, et leur progression à suivre cette saison. Et peut-être aller chercher plus haut que ma 8e place que je leur ai mise. En 7e place, j'ai mis Crystal Palace, vainqueur de la Cup et le Community Shield. Ils ont gagné contre Liverpool au tir au but. J'ai vu de la bonne qualité, même s'ils se sont fait dominer par Liverpool. Ils ont réussi à prendre leur jeu en leur faveur au moment où Liverpool était un peu moins concentré et aller chercher une potentielle place en Europe. Je pense que la 7e place cette saison était européenne, si je dis pas de la merde. Aller chercher une place en Europe, ça m'étonnerait pas, mais je l'ai mis 7ème un peu plus bas que les 6 équipes, parce que pour moi les 6 équipes du haut sont bien meilleures que Crystal Palace, en termes en tout cas de joueurs, de qualité de joueurs. Mais Crystal Palace a des bons joueurs, hein. Mateta par exemple, c'est un très bon buteur et un top finisseur, et il peut aussi apporter ses buts pour aider Crystal Palace. J'ai mis en 6ème position Manchester United. Pas surprenant par rapport à la saison dernière. Vous avez fini au bas du classement. Ils auraient pu aller chercher une Ligue des Champions s'ils battaient Tottenham en Europa League. Une énorme difficulté offensivement la saison dernière. Mais là, on peut dire qu'ils se sont bien renforcés. Hein. Avec Šeško, avec Brian Mbeumo, Mateus Cunha. Un trio que je pense offensif qui peut être très complémentaire et très bon. C'est pas les meilleurs attaquants de l'histoire et de la planète, mais c'est, je pense, un bon trio qui peut être vraiment très complémentaire, qui peut apporter un 109 et peut-être lancer une nouvelle histoire pour Manchester United, un vent frais pour Manchester United. Pourquoi pas aller chercher une place européenne, parce que 6ème, ça m'étonnerait qu'elle soit pas européenne la semaine prochaine. Retrouver l'Europe, ce serait sympathique pour Manchester United. S'ils arrivent à retrouver une équipe et une cohérence dans leur jeu, je pense que ça va aller et je pense qu'ils vont finir une bonne 6ème place. 5ème position, j'ai mis Aston Villa. La saison dernière, c'était très bon. Dommage qu'ils perdent des points en fin de saison. C'est une équipe qui est régulière depuis pas mal d'années, qui a un effectif stable, des bons joueurs comme Onana, Tillmans. Ils n'ont pas récupéré Rashford, Asensio. Ils les ont laissés retourner dans leur club. Ils ont vraiment des bonnes ambitions à Aston Villa, que ça soit européenne ou même en Première Ligue. Et je pense que voilà, ça pourrait les propulser dans le top 5 et voire même plus haut, on sait jamais, mais voilà, top 5, c'est mon pronostic, je les vois bien top 5. En 4ème position, et j'ai quand même honnêtement hésité à les mettre plus haut, j'ai mis Chelsea. On l'a bien vu en Coupe du Monde des clubs, ils ont réussi à aller chercher la Coupe du Monde des clubs, la Conference League aussi, avec un bon petit jeu. Ils se sont renforcés, ils ont doublé pas mal de postes hein, quand même, surtout offensivement, ils ont, je trouve, une armada offensive, peut-être même la meilleure de PL et voire même au monde. Ils ont un tas de joueurs de bonne qualité. Cole Palmer,
En parlant que de lui, Cole Palmer, quel joueur aussi. Cucurella sur le flanc gauche, flanc droit, Malo Gusto. Sanchez au goal, c'est pas le meilleur gardien, mais c'est pas mauvais. Ils ont des bons joueurs, hein. Enzo Fernandez, Delap, ils ont acheté Delap au mercato, qui peut apporter une bonne dynamique offensivement. Je pense qu'ils ont un bon projet et pourquoi pas confirmer leur retour au top niveau. Sur le podium, j'ai Liverpool, surprenant. La saison dernière, ils ont fini aisément premier au classement. On a vu, ça a été très dur. Le match contre Crystal Palace, Mo Salah n'est pas en super forme, je trouve. C'est pas le Mo Salah qui nous a fait aimer la saison dernière et même les autres années. Je trouve qu'ils ont fait un bon recrutement avec Florian Wirtz qui est arrivé de Leverkusen, Frimpong aussi, le départ de Trent, Hugo Ekitike qui trouve avec Francfort a vraiment fait des bons matchs et le but qu'il m'a inscrit contre Crystal Palace, il est vraiment magnifique. Et ils ont bien évidemment Van Dijk en défense. Et je pense que le plus dur c'était Van Dijk. En plus j'ai joué contre lui à Southampton. Milos Kerkez aussi qui est arrivé de Bournemouth. Je pense qu'il manque un peu de profondeur parce que oui ils ont un très très bon 11. Mais je trouve que il manque vraiment le joueur qui va les aider. Peut-être en première ligue ça va aller. Et peut-être que je suis dur avec eux, ils feront premier du classement. Mais en tout cas, si je parle de Ligue des Champions, je trouve que c'est encore une équipe qui leur manque. Ils ont beau être très forts, il leur manque les joueurs qui, en entrée de banc, vont apporter quelque chose en plus, différent des Florian Wirtz, des Mo Salah, des Ekitike, d'autres joueurs qui vont vraiment apporter quelque chose en plus. Je vais mettre le premier et le deuxième. C'est là la surprise, on s'y attend déjà. J'ai mis Manchester City en deuxième position et Arsenal vainqueur de PL. J'ai mis City en deuxième position, je pense qu'ils feront pas du tout la même saison que cette année, ça va être vraiment une bonne saison. Mais en face on a un Arsenal qui expliquera un peu plus tard, mais qui pour moi va gagner la première ligue, enfin, parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'ils sont deuxième au classement et je pense que c'est l'année du titre. City qui ont perdu Grealish. On c'est quand même positif parce qu'il n'était pas à son top niveau. Ils ont pris Ryan Cherki au mercato. Ils vont pouvoir enfin, parce qu'ils ont pris Aït-Nouri en latéral gauche, ils vont pouvoir enfin mettre Gvardiol dans l'axe. Au goal, j'ai l'impression que c'est un peu flou du côté de City. On parle de l'arrivée peut-être d'un Donnarumma. Ederson, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir, il va rester. Trafford, son rôle, titulaire, remplaçant, à voir. Offensivement, c'est très bon avec Haaland. Savigno peut-être sur le départ. Peut-être l'arrivée de Rodrigo. Doku, Cherki qui peut jouer là, Marmouche, quel joueur aussi, et je pense que City va faire une meilleure saison, ça j'en suis sûr, que la saison dernière. De toute façon c'est pas compliqué, mais je pense qu'Arsenal au-dessus c'est plus fort. Arrivée de Subimendi, Gyökeres, un vrai numéro 9. Je pense que c'est l'année du titre, c'est le moment, voilà, maintenant je pense que Arsenal va gagner le titre. Ils ont ce boost et cette confiance en eux. Ils enchaînent les saisons, les bonnes saisons. La saison dernière, ils ont été éliminés en demi-finale face à Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Même en Ligue des Champions, c'est leur année. Peut-être pas pour gagner la Ligue des Champions, mais faire aussi un bon parcours. Et je pense que vraiment, c'est une équipe avec énormément de qualité. Même sur le banc, tu peux faire rentrer par exemple un Trossard qui va te marquer des petits buts. Et même Gabriel Jesus. C'est vraiment des joueurs où on se dit, c'est différent des titulaires, mais c'est bon. Il y a aussi Saka sur le côté droit. Merino au milieu central. Odegaard. C'est vraiment une équipe vraiment avec beaucoup de qualité. Et je pense que c'est l'année du titre. J'en suis quasi convaincu. C'est la fin de mon classement de première ligue de saison 2025-2026. Voilà, entre le premier qui va se maintenir comme Leeds United, la petite surprise d'Arsenal, vainqueur du titre, je pense que j'ai quand même essayé de vous surprendre et essayé de faire un classement quand même en même temps logique et pertinent. Et voilà, je pense que si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter votre avis et abonnez-vous, likez, commentez, c'est important. Et moi je vous dis à la prochaine. Passez une bonne journée.